Bonjour les amis, allez on se fait le tirage de la semaine, donc du lundi 8 au vendredi 12 si je ne me trompe pas, donc 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça, du 8 au 12 mai 2023. Allez, qu'est-ce qu'on doit entendre cette semaine? Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Dans quels espaces on va être stimulé plus ou moins fortement suivant nos ouvertures? Allez, semaine du 8 au 12 mai, s'il vous plaît. On a Vénus qui vient de rentrer en Cancer aujourd'hui. Uranus qui, le 14, ah, il y en a trop. Elles sont grosses celles-là, donc c'est pas évident. C'est en rétrogradation. Donc il y a pas mal de petites choses. Allez, on y va. Première carte, on a le monde qui est là, qui est sorti. Et qui est quand même la meilleure carte du jeu. Le monde, on est dans un espace de fin de cycle, d'accomplissement. Mais quand on a le monde et qu'on arrive à cette carte-là, ça veut dire qu'on a énormément travaillé. Et donc, on va récolter des choses. On a tout un espace qui va être stimulé cette semaine. Ce que j'entends, c'est que dans tous les domaines de notre vie, il va y avoir des petites récoltes au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de notre santé. Par rapport à tout ce que vous avez mis en place, on est cette semaine dans de la récolte. C'est vraiment ce que j'entends lorsque je regarde cette carte et ce qu'on me dit pour cette semaine. Il y aura des espaces où il y aura de grandes récoltes, d'autres un peu moins, suivant le sentimental ou professionnel et autres. Mais vous verrez, ça sera en relation avec votre investissement que vous avez pu y mettre depuis les 6 derniers mois environ. D'accord? Donc cette semaine, ça va être une belle semaine. Qu'est-ce que le monde nous dit? Derrière, il cache la justice, donc c'est ce que je vous disais, dans le sens où la carte de la justice, c'est les choses qui se rééquilibrent en fonction de nos investissements. Quand la carte de la justice arrive dans notre existence, c'est la justice qui dirige. Ce n'est plus vraiment vous. Vous subissez du bon comme du mauvais côté par rapport à vos investissements, par rapport à tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place. Là, encore une fois, la justice cette semaine, elle est là pour notre bien, pour rééquilibrer notre vie en fonction de tout ce que vous avez mis en place. Waouh, superbe. En plus, elle est derrière le monde, il y a la justice et le roi de coupe, c'est-à-dire la protection, de la générosité. Cette semaine, la vie va être généreuse avec nous. Mais j'entends bien que c'est en fonction de nos investissements. D'accord ? Il va y avoir de grandes récoltes et des plus petites récoltes en fonction de là où on a mis notre énergie depuis 6 mois, là où on a mis les choses en place, là où on a réfléchi, là où on a demandé. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a le 9 de coupe, qui est quand même le vœu réalisé, qui correspond bien à tout ce qu'on va vivre cette semaine. Et derrière, le 9 de coupe, il y a le 2 d'épée et la reine d'épée. Donc, ce sont des choses auxquelles vous avez vraiment beaucoup réfléchi, que vous allez récolter cette semaine. Il y a même eu des situations où vous ne saviez pas quel choix prendre. Le 2 d'épée, c'est une petite justice aussi. Hein. C'est la carte mineure de la justice. Pour moi, c'est vraiment tout ce à quoi vous avez pensé, réfléchi, où vous vous êtes investi mentalement, mais aussi des espaces où vous avez cru. Vous avez cru en vous malgré ce qu'on vous a dit, malgré les freins, malgré les indécisions par rapport aux avis des autres qui ont pu vous amener à vous perdre. Il y a des choses, des récoltes, des choses très positives qui vont être dans ces espaces-là. Vous les reconnaîtrez, ces espaces. Il y a une énergie en vous qui, depuis presque 6 mois, vous a amené à vous diriger vers ça. Donc, les récoltes vont être là cette semaine. Alors, on a le pendu avec le 2 de coupe. Il est possible, il y aura différents espaces. Pour certaines personnes, la relation de couple bloquera encore un petit peu parce que vous êtes en plein travail, parce qu'il faut d'abord récolter tout ça cette semaine, parce que il faut changer de point de vue, voir les choses différemment. D'accord ? Et c'est vraiment, ça reste sur cette information-là, donc je vais la garder. Il va falloir faire
un mouvement de gymnastique dans la relation de couple. Il va falloir voir les choses différemment, vous retourner complètement, sortir de tout ce qui était figé, bloqué. D'accord? Il va falloir avancer avec foi et conviction dans la relation de couple. Le pendule, là, vraiment, c'est ce qu'il me dit. Assouplis-toi, fais un quart de tour, fais un tour complet, regarde les choses différemment, change de point de vue. Par rapport à la relation de couple, c'est le message de cette semaine. C'est important parce que il faut vous débloquer, il faut s'assouplir. Vous voyez ce pendu, c'est un gymnaste. Hein. Il faut s'assouplir dans la relation de couple et il faut s'ouvrir à des négociations, à des constructions, tout ce qui était figé dans le couple. Voilà, on va vous demander cette semaine d'être ce gymnaste. Changer de point de vue, vous assouplir, faire une belle gymnastique. On peut même le laisser comme ça. Faites une belle gymnastique au niveau du couple. Hein, sentez-vous comme ce gymnaste et ouvrez-vous à ce qui va être. Ça va être important pour vous. C'est une belle semaine. Belle semaine à tous.